Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Nanatsu no Taizai Origin. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un nouveau gacha qui devrait débarquer d'ici quelques mois, voire peut-être un peu plus d'1 an. On n'a pas de date exacte à l'heure actuelle. Il a été annoncé la première fois en janvier 2022 si je ne me trompe pas. On a déjà eu 2 ou 3 trailers. Je vous mettrai de toute manière des images directement sur la vidéo. Je voulais vous proposer une petite vidéo autour de celui-ci parce que c'est un jeu que je risque de faire effectivement à la sortie et même plus tard, voire même avant, dans le sens où c'est clairement le gacha que j'attends le plus et même un jeu que j'attends énormément. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur mon avis par rapport aux trailers et tout, je les trouve vraiment incroyables pour le coup. Je trouve que c'est des trailers qui hypent vraiment, contrairement à une certaine concurrence qu'on ne va pas citer ici, mais pour ceux qui suivent un petit peu mes dernières vidéos, etc., vous savez de quel jeu je parle. Hier, on a eu sur le Discord de Regens un petit post avec quelques questions par rapport à Seven Deadly Sins Origin. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est quelqu'un qui leak habituellement sur Grand Cross, donc sur l'autre jeu de Netmarble par rapport à Nanatsu no Taizai. Par exemple, quand il y a une collab sur Grand Cross, eh bien très souvent, on a l'information un petit peu avant parce que justement, il en parle et il donne pas mal d'informations. Du coup, hier, il a répondu à quelques questions par rapport justement à cette DS Origin. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens à le préciser, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'effectivement le jeu n'est toujours pas sorti, c'est encore en développement. J'imagine que du côté de Netmarble, ils n'ont pas encore pris toutes les décisions par rapport à celui-ci. Dites-vous qu'à tout moment, les informations que je vais vous donner ici peuvent changer. On va répondre directement à la première question. Est-ce qu'il y aura sur cette DS Origin des personnages par exemple venant de Ragnarok ou bien les unités catastrophes qu'on a dans Grand Cross? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en gros, ce sont des unités qui viennent d'histoires alternatives à Nanatsu no Taizai, ce n'est pas du tout canon au manga ou à l'anime, etc. Encore que, pour ceux qui jouent à Grand Cross et qui lisent actuellement la suite du manga, donc les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, on a eu dernièrement 2 unités qui sont, entre guillemets, apparues dans Grand Cross, donc potentiellement, eh bien, à un moment donné, on va rendre canon l'un de ces personnages-là, même si, à mon avis, ça m'étonnerait. Pour répondre à la question maintenant, eh bien, ils réfléchissent actuellement à certains events spéciaux, mais ils ne peuvent pas trop en dire. Pour moi, c'est obligé, on aura Ragnarok et les catastrophes dans Origins, dans le sens où, pour le coup, ça ne m'étonne pas d'avoir une réponse plutôt positive par rapport à ça. Personnellement, il y a des unités que j'aime bien au niveau du design, etc. Donc pourquoi pas en soi, mais faudrait pas que ça devienne en fait le truc principal du jeu. C'est-à-dire que sur Grand Cross actuellement, on a énormément de personnages de Ragnarok qui sortent. C'est vrai que c'est des personnages où t'as beaucoup moins d'affinité parce que c'est des personnages qui n'apparaissent pas dans l'anime, dans le manga ou bien potentiellement dans les films. Tu suis juste un petit peu leur histoire par rapport au jeu directement. Donc c'est un petit peu moins attrayant je trouve au niveau des invocations et tout. Mais d'un autre côté, le gameplay sur Origins notamment va très certainement énormément changer selon les personnages qu'on va utiliser. Donc ça peut être très cool d'avoir justement des persos complètement différents. Deuxième question, est-ce qu'il y aura des NFT ou bien tout ce qui a un rapport avec les crypto-monnaies? Donc est-ce que le jeu finalement va être un play to earn ou des petites choses comme ça? Actuellement on n'a pas de réponse à cette question. Personnellement, je vais pas vous mentir, quand je vois les choix qui ont été faits sur Ni no Kuni Cross World, qui est de Netmarble aussi, et justement, ils ont voulu jouer un petit peu avec ça, j'espère très fortement qu'on n'en aura pas sur Origins, dans le sens où, à tout moment, ça peut détruire le jeu. Déjà que le jeu, c'est un gacha de base, donc la formule, elle est pas folle de base, alors s'il vous plaît, ne commencez pas à rentrer dans des délires en mode crypto-monnaie, NFT, etc. On en a vraiment pas besoin. Troisième question, est-ce qu'il pourrait y avoir des collabs sur Origins comme sur Grand Cross? Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu énormément de collabs l'air de rien sur Grand Cross. D'ailleurs, je trouve que c'est un jeu qui justement offre beaucoup de collabs, sachant que c'est déjà une licence connue de base. C'est assez étonnant parce que parfois t'en as effectivement sur certains jeux, mais c'est vrai que sur Grand Cross ça revient assez souvent. Ici on a une réponse très positive parce qu'effectivement ils disent qu'ils sont en train de préparer ça. C'est assez logique, sur Grand Cross je pense que les collabs fonctionnent très bien selon évidemment la licence en question, parce que dans tous les cas si ça ne fonctionnait pas, t'aurais pas des collabs à chaque fois, c'est vrai que t'en as assez souvent. On a eu de l'attaque des titans, on a eu du ReZero, on a eu du moi quand je me réincarne en slime, etc. En plus de ça, parfois les collabs ont des reruns. D'ailleurs, je crois que la collab sur l'attaque des titans va bientôt revenir. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien sur Grand Cross, donc effectivement,
eh bien pourquoi pas en avoir sur Origins. Personnellement, je suis pas le plus friand des collabs parce que parfois ça dénature un petit peu le jeu. Pour le coup, sur Grand Cross, je trouve que c'est un petit peu moins le cas parce que vu que c'est un jeu en fait qui est tour par tour, t'as beaucoup moins l'aspect où par exemple, t'as un genre d'attaque, etc. qui est donné au personnage de base de la licence de Nanatsu, et finalement, tu vas voir quelqu'un débarquer d'un autre univers qui va avoir un truc complètement différent. C'est vrai que dans un système de tour par tour, tu le vois un petit peu moins. Par contre, imaginons que sur Origins, on ait une collab Attaque des Titans, et là, tu peux te transformer en titan pour tout dégommer, ça ferait un petit peu plus bizarre. Donc, j'attends de voir à ce niveau-là. Personnellement, moins y a de collab, entre guillemets, mieux je me porte. Après, je dis pas, hein, par exemple, tu me fais une collab d'une licence que je kiffe, bah effectivement, je vais peut-être être hypé d'invoquer sur le personnage ou des petites choses comme ça. Mais faut pas rentrer dans des licences qui n'ont rien à voir non plus. Ça a été le cas sur Grand Cross, donc ça c'est un petit peu dommage. On verra bien de toute manière ce qui nous attend ici. De toute manière, même s'il y a des collabs, faut bien se dire que ça n'arrivera pas day one sur le jeu, donc on aura le temps de voir venir. Quatrième question, est-ce que, comme pour Ragnarok et les catastrophes par exemple, est-ce qu'on aura des personnages qui sont complètement originaux à cette DS Origins? Ici, la réponse c'est simplement qu'ils travaillent sur quelque chose de spécial. Personnellement, je pense que dans tous les cas, s'ils veulent vraiment avoir un jeu qui est actif dans tous les sens, etc., où ils veulent aller loin, ils sont obligés de créer de toute manière, par exemple, des boss originaux qui ne sont pas dans la licence de base ou des petites choses comme ça. Donc au niveau, par exemple, des ennemis, je pense que ça sera le cas. Est-ce que maintenant ils vont faire des personnages originaux et jouables? Ça reste à voir. Parce qu'effectivement, je crois que dans un des trailers, on voit un personnage qu'on ne connaît pas actuellement dans la licence Nanatsu no Taizai, mais ce n'est pas dit que le perso sera jouable, donc à voir à ce niveau-là. Potentiellement, en plus de ça, si le personnage est bien introduit dans le jeu par rapport à l'histoire et tout, je parle pas juste de balancer un perso pour balancer un perso, parce que c'est vrai que certains jeux le font. Ici, c'est vrai que sur Grand Cross, quand ils t'ont introduit à chaque fois un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas et qui est original au jeu, on avait à chaque fois un petit bout d'histoire pour le présenter justement. Si c'est bien fait dans Origins, pourquoi pas, moi ça me va, je prends avec plaisir, surtout si ça peut permettre de varier un petit peu les gameplay. Dernière question, est-ce qu'il y aura du PVP dans le jeu? Alors, je vais interpréter un petit peu la réponse parce qu'effectivement, la réponse nous dit qu'ils sont en train de réfléchir justement pour implanter du PVP dans le jeu. Ce qui veut dire qu'actuellement, il n'y a pas de PVP. Effectivement, ils y réfléchissent et ça pourrait arriver plus tard ou bien même peut-être que d'ici la sortie, ils auront trouvé quelque chose pour implanter du PVP d'une quelconque manière, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, d'après la réponse qu'on a ici, tout simplement, à la sortie du jeu, on n'aura pas de PVP. Moi, c'est comme ça que je le vois, sinon, ils nous auraient dit directement, oui, du PVP est prévu dans le jeu, et puis c'est tout. Ici, non, ils disent bien qu'ils sont en train de réfléchir pour implanter du PVP, donc ça veut dire que ce n'est pas encore dans le jeu. Sur ce, je vais vous laisser là, n'oubliez pas de donner votre avis un petit peu en commentaire. Est-ce que vous auriez aimé effectivement du PVP dans le jeu, des personnages originaux, etc. Ou bien est-ce que vous vous en foutez un petit peu parce que la licence se suffit à elle-même avec ce qu'on a actuellement autour de celle-ci, surtout que le manga en soi est toujours en cours. Je vous dis à très bientôt, ciao, ciao!